Eh oui, merci à Damien Pedro qui vient encore une fois de me repréciser la caméra que je dois suivre puisqu'il y a une pléthore en face de moi, bien évidemment. Il y a une consacrée à la une et l'autre pour vous, à la maison, fidèles amis auditeurs. Laurent, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour, Loris Freddy d'abord. Bonjour à tous ceux qui prennent déjà l'habitude de nous suivre les matins. Et on a pris le vol, on est au Gabon maintenant. On est au Gabon après la Centrafrique hier. Aujourd'hui, il nous plaît bien d'aller au Gabon pour nous intéresser à ce qui se passe de ce côté-là. Et nous suivons Laurent dans son périple. Gabon, bien évidemment, révision constitutionnelle au Gabon. Ali Bongo prépare-t-il sa succession? Alors, Laurent, à l'entame, quelles sont, selon vous, les spécificités de cette révision de la Constitution? Alors, il faut rappeler que c'est le vendredi dernier que le gouvernement gabonais a proposé un projet de loi de révision de la Constitution pour modifier la Constitution gabonaise. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir d'abord de cette volonté du gouvernement gabonais de modifier la Constitution? D'abord, il faut préciser que ça fait la 8e révision de la Constitution depuis 1960, la 3e révision sous Ali Bongo depuis qu'il a pris les rênes du Gabon après le décès de son père le 8 juin 2009 du côté de Barcelone. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir également aussi de cette révision constitutionnelle? Il faut préciser que déjà il y avait une révision constitutionnelle en 2018 et cette révision concernait pratiquement 26 articles. Mais cette fois-ci, il se fait que pour cette révision, le gouvernement propose pratiquement de toucher 42 articles. Il y avait 42 articles en 2018 et cette fois-ci 26 articles. Donc c'est une révision qui aujourd'hui n'est pas moins importante que celle opérée en 2018. Alors Ali Bongo, pour réviser la Constitution cette année, propose de modifier 26 articles, comme je le disais. Il s'agit des articles 4, 7, 10, 13, 13A, 14A, 14D, 28A, 34A. Bon, en fait, on va citer permettre 34, 35, 37, 38, 41, 48, 58A, 61, 62, 73, 73 et 78, 80, 83, 84 et jusqu'à l'article 72. Alors, quelles sont les particularités dans cette révision? D'abord, pour cette révision, le gouvernement propose que les prérogatives du Parlement soient renforcées. Au terme de cette révision constitutionnelle. Le gouvernement propose également que la sécurité des membres du Parlement et de la Cour constitutionnelle soit renforcée également. Et le gouvernement propose également que la nomination, que certains membres du Sénat soient nommés. Avant, les membres du Sénat étaient élus au suffrage indirect, mais il se fait qu'aujourd'hui, au terme de la révision, le gouvernement souhaite qu'une partie de ces membres du Sénat soit nommée. Alors, qu'est-ce qui fâche dans cette révision de la Constitution? Ce qui fâche, c'est d'abord l'article 18, qui dit que l'article 13, qui dit expressément que le président de la République, en cas de vacance du pouvoir, l'intérim sera assuré par les deux membres, les deux présidents de la Chambre du Parlement et puis le ministre de la Défense. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? N'est-ce pas de la prémonition? Je vous laisse voilà, finir d'abord. Justement, parce que là, d'abord, il y a le président du Parlement, il y a le président du Sénat. Ce sont les deux présidents des chambres du Parlement. Et il y a le ministre de la Défense. Alors, avant, quand le président de la République est indisponible, le pouvoir est assuré par le président du Sénat. Mais il se fait qu'en 2018, quand le président Ali Bongo avait eu un souci de santé, je le rappelle, avait eu un accident vasculaire cérébral AVC et qui était indisponible, au lieu de décréter la vacance du pouvoir, la Cour constitutionnelle a dit que c'était une indisponibilité temporaire. Ce qui a permis de garder le suspense comme ça jusqu'à ce qu'il revienne. Ce ne fut pas pour autant temporaire. Temporaire. Alors, parce que quand il est revenu, on a vu son état de santé, il n'était pas plus pour autant actif pour diriger le Gabon, mais pourtant, ils ont tout fait pour qu'il reprenne le pouvoir. Alors maintenant, qu'est-ce qui se fait pour cette révision au niveau de l'article 13? C'est que ce n'est plus le président du Sénat seul qui décide. Il y a le président du Parlement qui décide, il y a le ministre de la Défense qui décide. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre juste par là? C'est-à-dire qu'il y a un triumvirat qui dirige désormais le Gabon quand le président est inactif. Alors, s'il y a trois qui décident, qui doivent diriger un pays, est-ce que ce ne serait pas facile qu'ils s'entendent, évidemment? Donc quelque part, c'est comme si on prépare le terrain pour quelqu'un parce qu'à un moment donné, les trois devront s'entendre, faire l'unanimité pour désigner quelqu'un. Autrement, c'est que ce serait... Ce ne sera pas une mince affaire. Mince affaire, justement. L'autre article qui fâche, c'est l'article 78.
qu'il faut modifier. Et l'article 78 dit que le président de la République, dès qu'il va quitter le pouvoir, c'est-à-dire tout ce qu'il a créé, en tout cas dommage, tout ce qu'il a eu à faire durant son mandat, il ne sera jamais poursuivi. Il ne sera jamais arrêté, ni détenu, ni poursuivi. Donc, ce qui veut dire qu'on décrète une immunité à vie au président Ali Bongo dès qu'il va quitter le pouvoir. Donc, ce sont pratiquement les deux. C'est ce qui me faisait dire qu'il y a de la prémonition dans cette révision de la Constitution. Justement, c'est ça en réalité qui cause assez de problèmes parce que les opposants ne sont pas d'accord. Ils se disent, mais finalement, ils pensent qu'il doit avoir des comptes à rendre. Oui, de quoi est-ce que le gouvernement gabonais dirigé par Ali Bongo a peur aujourd'hui au point de décider que quand il va quitter le pouvoir, il ne sera pas poursuivi. C'est comme si on cache. Au point de vouloir lui dresser un mur de rempart. Voilà, c'est comme si on couvre des œufs pourris et on sait que dès qu'on ne sera plus au pouvoir, on pourrait être poursuivi. Maintenant, est-ce que cette révision sera adoptée par le Parlement gabonais? On attend de voir. Mais cette révision a toutes ses chances. Mais maintenant, c'est à vous de nous le dire. Justement, si cette révision de la Constitution a toutes ses chances de passer ou non. Si cette réforme peut passer ou non. Oui, quand on voit un peu ce qui s'est passé, je vous ai parlé de... Mais la configuration au pays. Oui, je vous ai parlé de 8e révision constitutionnelle au Gabon, 3e sous Ali Bongo. Et tout est passé souvent comme une lettre à la poste. Et donc, en 2018, il y a 197 voix. Si la majorité est acquise. Voilà, donc parce que pour la grande majorité, ils sont du parti PDG qui veut dire Parti démocratique du Gabon. Donc, certains opposants du Gabon disent souvent président directeur général du Gabon. Donc, en fait, PDG pas dit. Je ne voulais pas me le permettre. Donc, il se fait que la majorité des parlementaires, c'est les membres du PDG, Parti démocratique du Gabon. Et en 2018, pour la révision constitutionnelle, il se fait qu'on a eu 197 voix, 14 contre. Alors, étant donné que la configuration du Parlement n'a pas changé, ce n'est pas évident que cette loi, ce projet de loi ne soit pas adopté, ne soit pas voté à l'unanimité, voté à l'Assemblée nationale du Gabon. Comme quoi, il faille protéger le président. Oui, il faut protéger le protéger. Dans ces vieux jours. Non, c'est même pas protéger le président seul. Quand je m'amuse souvent à dire que quand on prend un chef d'État, c'est tout un réseau, tout un système autour de lui. Et tout le monde sait que quand le chef est atteint, c'est que les autres sont fragiles. Et donc, ceux qui sont là les plus fragiles font tout et mettent tout en place pour protéger le plus fort qui est le chef. Et après, ils savent que si le chef chute, c'est leur chute. Donc, ce n'est pas que le président qui est protégé. Il y a beaucoup qui ont pris part, qui ont géré les affaires courantes au Gabon et qui aujourd'hui ont des soucis. Et donc, ils se disent, si on protège le chef, on se protège également. Alors, dans ce cas, Laurent Roland-Tonin, tel qu'on on l'avait intitulé, Ali Bongo serait-il en train de préparer vraiment sa succession ou ses arrières? Alors, vous faites bien de poser la question. Il faut rappeler qu'après son état de sa situation de santé sanitaire en 2018, Ali Bongo avait décidé de nommer son fils Nourdine Valentin Bongo, coordonnateur des affaires présidentielles. Et ses prérogatives, c'est d'assister. Et ce ne fut pas sans polémique. Sans polémique, voilà. Et il l'a nommé pour qu'il l'assiste. Il est pratiquement l'assistant du président de la République et qui gère les affaires courantes de l'État avec le président de la République. Alors, quand on regarde un peu. Un fils que d'autres qualifiaient d'un bel intrus à l'époque. Évidemment, mais est-ce que c'est un bel intrus? On a vu comment, c'est vrai qu'avec le temps, Ali Bongo était ministre sous le régime de son père, d'accord, on l'a connu un peu, et c'est progressivement qu'Ali Bongo était venu au devant de la scène, et donc progressivement, il essaie de mettre son fils au devant de la scène parce que son fils a étudié en Grande-Bretagne, il a fait la London Business School, et il est diplômé, donc aujourd'hui, son père lui donne progressivement la main pour qu'il vienne gérer les affaires. En tant que coordonnateur des affaires présidentielles, imaginez, ça veut tout dire. Il est au courant de tout ce qui se passe dans le pays. Donc, progressivement, maintenant... Mais lui, était ses ennuis de santé. Est-ce qu'il aurait connu cette promotion brusque? Non, justement, évidemment c'était bien possible que ça arrive. Parce que quand on se rappelle de l'histoire du Gabon, il faut rappeler que le premier président du Gabon était Léon Mba, qui est mort en novembre 1968. Et avant qu'il ne meure, il y avait une révision constitutionnelle qui faisait de Albert Bénard Bongo, qui est devenu plus tard Omar Bongo, faisait de lui le vice-président du Gabon. Alors, il s'est fait que, après cette révision constitutionnelle, le président Léon Mba était décédé du côté de Paris et Ali Bongo a pris le pouvoir. Et quand il a pris le pouvoir, il a créé son PDG. Et depuis qu'il a créé son PDG, il a dirigé le Gabon jusqu'en 2009. Et après sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Tout était prévu, tout était mis en place. Même si, entre-temps, il y a eu problème entre Ali Bongo et sa soeur Pascaline Bongo, il s'est fait que Ali Bongo a pris le dessus et a dirigé le pays. Donc, ça a été du père en fils. Et donc,
on ne doit pas être surpris de ce que Ali Bongo prépare aussi le pouvoir de père en fils. Donc, ça ne devrait pas en réalité devrait pas surprendre. Et donc, les acteurs politiques, certainement gabonais, se sont préparés déjà pour cette évidence et peut-être cherchent les moyens pour contrôler. Ce que vous dites là me rappelle une vieille manchette d'un quotidien togolais qui disait qu'en Afrique, les présidents ne meurent pas. Ils reviennent sous forme de leur fils. Et justement, on a vu du côté, on a l'exemple à côté de nous ici au Togo. Donc, pour dire que... Je ne l'ai pas dit. Oui, mais moi je le dis parce que tout le monde le sait, c'est une évidence. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on voit le système avec la révision de la Constitution aujourd'hui, c'est pour dire, en fait, à ces trois-là qui doivent assurer l'intérim du pouvoir, vous devez vous entendre pour faire l'unanimité autour d'une personne. Autrement, c'est que ça capote et vous tous vous perdez. Donc, au fond, est-ce que Ali Bongo, dans un premier temps, ne prépare pas le terrain pour que l'unanimité soit faite autour de son fils, ou bien il pressent que pour les prochaines élections, il ne pouvait pas perdre les élections. Et comme il pouvait perdre les élections, l'article 118... Est-ce qu'il pourra même y être? Bon, oui, évidemment. Remplit-il toutes les conditions attention, pour y être? Non, l'article 118 maintenant le protège s'il va aux élections et qu'il échouait. L'article 118 dit clairement qu'il ne pourrait pas être arrêté, ni poursuivi, ni détenu. Donc, est-ce qu'il prépare sa succession? Oui, il prépare sa succession de deux points de vue. Premier point de vue, avec le trio qui doit diriger le pouvoir après la vacance du pouvoir, il se fait que ils doivent s'entendre pour faire l'unanimité et désigner certainement quelqu'un du camp. Le deuxième point, la succession est également préparée pour éviter qu'il y ait des ennuis entre-temps s'il perdait les élections. Et on se rappelle que avant, c'était une élection à 2 tours au Gabon, mais finalement, quand il est arrivé, il a modifié, c'est devenu une élection à un tour. Donc, tout est fait pour que, désormais, progressivement, on tende peut-être vers une république monarchique au Gabon. Vous le pensez vraiment? Mais si le père a laissé le pouvoir à son fils et que le fils... Il ne l'a pas fait encore. Et que le fils... Encore que ce fils est tout aussi neutre qu'il n'a pas autant de C'est chance. vous qui pensez qu'il est neutre. Questionnez les Gabonais, ils vont vous dire que... Je parle de son empreinte politique. Non, justement, c'est ce que vous dites. Questionnez les Gabonais, ils vont vous dire si Nourdine Valentin Bongo est novice en politique au Gabon. Bien évidemment. Il est resté dans les coulisses, il a appris beaucoup. Ce n'est pas n'importe qui gère les affaires présidentielles. Non, mais il suffit que vous y soyez nommé et vous portez le titre. Une chose est de porter le titre, une chose est d'avoir... Les Gabonais vous diront comment est-ce que Nourdine Valentin Bongo intervenait dans les affaires d'État avant d'être nommé en 2019. Et il a pris fonction depuis le 5 décembre 2019. Il gère les affaires courantes avec son père. On voit l'état de son père. Donc, figurez-vous, c'est Nourdine Valentin Bongo, c'est tellement qui gère le Gabon depuis 2019. Donc, ce n'est pas exclu qu'il y soit. Voilà. Merci Laurent Roland Tourinkesi pour cette analyse. On se retrouve lundi qui vient. Mais avant, je dois vous dire déjà quoi? Joyeux Noël. Au bout de chou, parce que vous êtes bien vieux. Voilà. Je ne suis pas vieux, je suis quand même un enfant pour ma mère. Vous n'avez plus droit au cadeau. Elle, quand même, elle aussi ce matin, je lui demande mon cadeau. Et puis, si vous posez encore des questions comme tant de parents, quel cadeau offrir aux enfants et autres, comment faire le choix, eh bien, suivez votre mini-débat Convainc-moi avec le directeur Euseb Pativo pour mieux comprendre les critères de choix des jouets à offrir aux enfants.